Le Wi-Fi, c'est toujours une question qui revient régulièrement chez vous. Avec les nouveaux abonnements Internet que vous avez auprès de votre fournisseur Internet, avoir un bon réseau Wi-Fi, c'est super important, surtout si votre PC gaming est loin de votre box Internet. Je vais vous présenter le routeur Wi-Fi de chez Asus, l'Asus ROG Rapture GT6, qui va vous permettre de gagner, selon mes tests, jusqu'à 2 fois le débit initial que vous avez avec une box Internet ou un autre système. L'occasion aussi de voir toutes les technologies que Asus va y associer à leur routeur qui fait qu'aujourd'hui, c'est un excellent choix. Pour ceux qui avaient suivi aussi ma première vidéo que j'avais fait en partenariat avec Asus sur le Asus Zen Wi-Fi XD4, j'ai toujours ce système à la maison et on va pouvoir voir justement qu'est-ce que la technologie iMesh de chez Asus. Avant de rentrer sur les détails des performances que va vous offrir le routeur de chez Asus, le ROG Rapture GT6, il est important de bien cadrer ce que va faire ce routeur pour vous. L'intérêt de ce routeur va être de pouvoir profiter au maximum de votre connexion Internet. Il est essentiellement adapté à ceux qui ont une connexion avec un débit supérieur à 1 gigabit par seconde, soit généralement si vous êtes chez Orange vous avez de 2,5 par seconde, ou même chez Free en allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Bien évidemment, avoir une connexion câblée et plus performante en termes de latence et de rapidité, cela va de soi. Mais pour qui le câble n'est pas une option, on va voir justement qu'est-ce que c'est d'avoir un Wi-Fi hyper puissant. L'intérêt de cette box, surtout la GT6 de chez Asus, c'est de profiter du débit. Vous avez sur la box à l'arrière le débit possible de 2,5 gigabits par seconde. Il sera donc en mesure de retransmettre et fournir ce débit à vos équipements en Wi-Fi puisqu'il arrive à le prendre en entrée, ce qui n'est pas le cas pour des routeurs moins performants. Si vous avez les abonnements les plus rentables, les moins chers, autour des 15 €, généralement le débit que vous avez en sortie de votre box internet, c'est du 300 à 500 mégabits par seconde, ce qui n'est clairement pas suffisant pour bénéficier totalement des technologies offertes par ce routeur. C'est une réalité et un fait. Les box de vos opérateurs internet sont très mauvaises et il vaut bien mieux investir réellement dans une bonne box routeur Wi-Fi, notamment chez Asus, pour vous offrir une tranquillité d'esprit sur le long terme. Mais aussi avoir une bonne carte Wi-Fi en réception bien compatible avec la norme et qui permet aussi de profiter du meilleur débit associé à votre box, c'est important. Maintenant que le cadre est posé, voyons un peu cet unboxing. Une fois que vous avez unboxé votre produit, pour l'installation, c'est très simple. Vous avez une feuille qui vous dit comment faire. Vous téléchargez l'application Asus Router, vous installez l'application et vous suivez le guide pas à pas. De mon côté, j'ai 2 méthodes d'installation qui peuvent vous intéresser. On va rentrer dans une technologie d'Asus qui s'appelle l'iMesh. L'iMesh, c'est cette technologie qui va rendre extensibles les routeurs Asus, qui, en fonction de l'emplacement des objets que vous avez à votre domicile, vont se connecter au routeur ou au répéteur Wi-Fi le plus proche de lui pour justement bénéficier du meilleur réseau Wi-Fi. iMesh, la technologie extensible d'Asus, existe depuis 2017. Ça veut dire qu'avec ce nouvel équipement, ici, je peux venir l'ajouter à mon réseau déjà existant. J'avais l'option directement sur le smartphone. Je connectais l'application Asus Router et je fais ajouter un nœud qui détecte directement le système et vous n'avez plus qu'à profiter d'un nouveau routeur Wi-Fi qui s'associe à votre réseau. Mais comme vous le voyez par rapport à mon système existant, le GT6 est beaucoup plus récent et offre beaucoup plus de technologies. De manière simple, même visuelle, une box un peu plus grande permet une meilleure émission, de meilleures antennes. Celui-ci est équipé de 9 antennes et émet sur 3 bandes de fréquence, une 4 GHz et 2 fois sur la bande 5 GHz, qui permet une meilleure couverture, un meilleur débit et une meilleure réception pour tous mes équipements. Donc ce que je veux faire, ce n'est pas l'ajouter au réseau maillé existant, c'est que je veux remplacer mon routeur Wi-Fi principal qui est branché derrière ma box avec celui-ci. C'est-à-dire que vous allez le plus en haut à droite et vous allez faire configurer un nouveau routeur, puisque là vous n'ajoutez pas un nœud, donc un équipement à ce réseau maillé, mais vous voulez changer justement la racine de tout, celui qui va émettre en premier.
puisque en fait dans ce réseau maillé, vous avez votre box internet qui est relié à un routeur principal et ensuite ce routeur principal va communiquer avec tous les équipements extensibles de votre réseau. Une fois que c'est fait, après vos équipements, vous pouvez les interconnecter avec le même bouton qui s'appelle ajouter un nœud et vous faites la réinitialisation pour le connecter à ce nouveau réseau adossé à ce routeur Wi-Fi. Bien évidemment, pour profiter des meilleures technologies Wi-Fi, d'émission, de sécurisation et de performance, il faut bien évidemment mettre votre routeur Wi-Fi le plus puissant derrière votre box principale, le premier maillon de la chaîne. L'installation se fait environ en 8 minutes avec les séquences que j'ai enregistrées. C'est plutôt long, couplé ensuite à une mise à jour du firmware pour avoir les derniers drivers sur votre routeur. Ça prend globalement 10 à 12 minutes. C'est un peu long pour une première installation, mais après vous n'avez quasiment plus rien à faire. En plus de ça, acheter ce routeur Wi-Fi chez Asus a un vrai argument associé à ce routeur, c'est que Asus travaille en partenariat avec Trend Micro qui vous offre l'Asus Eye Protection, un système de sécurité renforcé qui va venir bloquer et protéger votre réseau des sites et du trafic malveillant. Ça s'active en un bouton hyper facilement depuis votre application Asus et comme ça, vous vous posez moins de questions, surtout si vous êtes un profil novice comme moi. Sur la prise en main du routeur, globalement, c'est hyper simple. Vous voyez que c'est une box qui se bosse facilement. Franchement, j'aime bien son esthétique et son design. Vous avez des LED qui s'allument à l'avant pour vous afficher le logo et l'état de fonctionnement de votre routeur Wi-Fi. En bleu, ça fonctionne. En rouge, ça ne fonctionne pas. Et vous avez la possibilité, via l'application Asus Router, de personnaliser aussi le RGB de celui-ci, pouvoir l'éteindre si vous voulez que ce soit un peu plus discret, surtout si vous avez un routeur Wi-Fi dans votre chambre. À l'usage, derrière, c'est très simple. Vous avez le bouton On-Off et de quoi brancher directement vos équipements. Vous avez le port 2,5 Gigabit ici, deux gaming ports sur lequel vous allez pouvoir appliquer de la priorisation pour une optimisation associée à du streaming, de la vidéo YouTube, à vos jeux préférés. La qualité vraiment de conception, c'est du solide, c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup le design global, surtout la vidéo. Vous avez le logo ROG est caché sous la vitre ici et franchement c'est très agréable de voir ça. Tout le design et l'esthétisme propre à la Republic of Gamers de Asus ROG. Pour les tests, j'ai utilisé trois types d'équipements. J'ai utilisé mon smartphone en guise de speed test partout dans mon domicile avec une connexion Wi-Fi avec ma box internet uniquement, donc ma Livebox 6 de chez Orange. Je l'ai testé dans mon espace de travail où il y a mon PC et je suis allé dans la pièce la plus loin pour voir le débit en réception. Ensuite, j'ai utilisé le système existant, le Asus Zen Wi-Fi XD4, sur lequel vous avez une borne qui est branchée derrière la box internet et une deuxième qui est connectée au plus loin de mon domicile pour justement ce côté répéteur réseau extensible de chez Asus. Et dans un troisième temps, avec le GT6 ici et un deuxième Asus GT6 pour avoir le même système de fonctionnement et clairement les résultats que vous voyez à l'écran, ils sont sans équivoque. On a 450 mégabits descendant avec la Livebox en étant sur la pièce principale ici et 324 en upload, en sachant que j'ai 2,5 gigabits par seconde en download. Avec le Asus Zen Wi-Fi, on est sur un débit légèrement plus élevé à 691 mégabits par seconde en Wi-Fi et un upload à 733. Et c'est là où ça devient incroyable. Avec le système du GT6, on double clairement le débit en download qu'on a via le réseau Wi-Fi. Je monte à 1,4 gigabits par seconde et 933 gigabits en upload. C'est clairement le GT6 qui va le remporter haut la main avec une meilleure conception du routeur Wi-Fi, avec un usage triple bande 2,4 GHz et deux fois deux bandes en 5 GHz qui permettent en plus de dépasser le cap des, on va dire, 1 gigabit par seconde que vous avez, on va dire, chez la plupart des opérateurs fibres. La plupart des opérateurs fibres, en tout cas, en 1 gigabit par seconde. Ensuite, en allant dans la pièce la plus loin, avec le système classique de chez Orange, on est à 236 en download et 258 en upload. C'est une chute drastique, 2 x 4 au moins, et c'est légèrement mieux avec le système Zen Wi-Fi où on est à 265 mégabits par seconde et 315 en upload. Et vous l'attendiez bien évidemment, plus on va loin, bien évidemment qu'on a plus de pertes avec un système Wi-Fi, on a quand même un fois quasiment 3
je retrouve un débit descendant de 700 mégabits par seconde et 700 en upload en réseau Wi-Fi dans la pièce la plus loin avec un double système couplé en GT6. Donc pour les sceptiques associés au routeur Wi-Fi, d'acheter un routeur Wi-Fi en plus de ce que vous propose votre fournisseur d'accès Internet, déjà la conclusion est très simple. Acheter un routeur Wi-Fi est toujours plus performant que le Wi-Fi que vous aurez avec votre box Internet. Ensuite, en fonction des systèmes, je vous avais dit que le Zen Wi-Fi XD4 c'est un petit système, ça permet justement d'étendre votre couverture Wi-Fi, mais en termes de débit, comme c'est un petit format, on va dire qu'en termes de génération de signal, de puissance et de performance, on est quelque chose de très standard. J'aurais dû mettre les trois, je ne l'ai pas fait, d'où justement ce signal légèrement meilleur que le réseau Wi-Fi, mais on avait quand même une meilleure réception. Néanmoins, si vous avez un besoin de puissance, de performance et moins élevé qu'avec le système classique du box Internet, avoir deux systèmes GT6, c'est très intéressant avec les nouvelles technologies du Wi-Fi 6. Vous avez une meilleure qualité d'émission, une meilleure réception avec clairement un meilleur débit. Il n'y a que le GT6, en tout cas dans les équipements que j'ai aujourd'hui, qui m'ont permis d'atteindre ce upload en réseau Wi-Fi et je ne suis qu'à 1,4 gigabits par seconde en download. Et ce résultat peut se comprendre non pas par une perte de 1 gigabit par seconde en Wi-Fi à cause de ce système-là, mais surtout par des limitations techniques associées aux normes Wi-Fi d'aujourd'hui sur lesquelles possiblement mon smartphone ne permet pas d'avoir et de capter des réseaux Wi-Fi avec autant de débit. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous en procurer un, le prix pour ce routeur Wi-Fi est à 310 € trouvable avec des liens directement en description. Le prix reprend globalement le prix des bons routeurs Wi-Fi sur le marché. C'est un achat one shot qui va vous durer des années et des années sans se poser de questions. Surtout si c'est votre première borne, votre borne principale, profitez-en. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux pour suivre mes petites histoires associées au GT6. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.